Aujourd'hui, je souhaite vous raconter l'histoire des origines de ce qu'on appelle dans l'Église moderniste la danse liturgique. Qu'est-ce que la danse liturgique? Eh bien, c'est l'introduction de danse au cœur même de la liturgie du rite Paul VI. En effet, depuis la clôture du Concile de Vatican II, cette pratique s'est assez largement répandue dans les cathédrales et les églises occupées par le clergé moderniste à certaines périodes de l'année. Nous allons donc voir quelles sont les origines doctrinales de ces pratiques et quelles en ont été les premières applications. Par le passé, nous avions rapporté sur le fil des postes plusieurs de ces spectacles, car c'est bien ainsi qu'il faut les qualifier, spectacles qui se tiennent régulièrement dans les messes Paul VI, par exemple, ici, à l'occasion de la consécration d'une église moderniste au Luxembourg en 2002, ou encore là, pour la célébration de la Pâque de 2013 dans une paroisse moderniste californienne. Et bien souvent, ces danses sont aussi l'occasion d'introduire carrément des rites païens, comme ce fut le cas pour l'ordination d'un prêtre moderniste à Rodez en 2017. Et qu'on ne s'imagine pas, comme certains naïfs le pensent, qu'il s'agit là de simples abus liturgiques isolés, puisqu'en réalité, la haute hiérarchie moderniste est elle-même friande de ce genre de pratiques, à commencer par M. Bergoglio lui-même, qui s'est rendu célèbre lorsqu'il était soi-disant archevêque de Buenos Aires, par ses fameuses messe tango, où il invitait justement, en pleine messe, un couple à venir danser le tango devant l'autel. Il existe tellement d'exemples qu'il nous serait évidemment impossible de tous les lister ici. Mais pour ceux que ça intéresse, il existe des chaînes YouTube uniquement consacrées à cela. Sinon, vous pouvez tout simplement taper danse liturgique ou liturgical dance sur YouTube et vous trouverez une certaine quantité de vidéos à ce sujet. Mais pour prouver que ces phénomènes ne sont en rien des abus liturgiques du rite Paul VI, voyons ensemble quels sont les fondements doctrinaux de ces pratiques. Et voyons ensemble surtout si cela correspond à la tradition catholique. La danse liturgique, c'est une innovation introduite par Vatican II. Certains conciliaires, ignares ou aveugles, s'imaginent encore parfois que ces pratiques sont à classer dans la catégorie des abus liturgiques. Pour eux, ces pratiques ne seraient que de déplorables abus de certains clercs. Nous allons le voir, une telle approche du phénomène relève ou bien d'une profonde naïveté, ou bien d'une profonde ignorance, ou parfois même d'une pure mauvaise foi. Premièrement, la danse liturgique découle tout simplement des directives du Concile Vatican II en matière de réforme liturgique. Du point de vue conciliaire, il ne s'agit donc pas d'abus, mais tout simplement d'une application des libéralités, entre guillemets, apportées par les textes mêmes des imposteurs conciliaires. On lit par exemple dans la Constitution Sacrosanctum Concilium du 4 décembre 1963 au numéro 30, citation, « Pour promouvoir la participation active,
on favorisera les acclamations du peuple, les réponses, le chant des psaumes, les antiennes, les cantiques et aussi les actions ou gestes et les attitudes corporelles. Fin de citation. Deuxièmement, les danses liturgiques découlent également de ce qu'on appelle l'optionalisme, qui est intrinsèque au rite Paul VI. Optionalisme qui se trouve dans les décrets justement de promulgation du rite Paul VI, par Paul VI lui-même, mais cet optionalisme était également déjà annoncé au point numéro 34 et 63 de Sacrosanctum Concilium. Et cet optionalisme a été conçu précisément afin de permettre aux célébrants et aux ordinaires une grande latitude dans l'organisation et l'aménagement des aspects cérémoniaux intérieurs et extérieurs de la messe elle-même. Tout ceci explique pourquoi, contrairement à ce que certains naïfs pensent, il n'y a pas de possibilité de bien dire ou de mal dire la messe Paul VI, tout d'abord parce qu'elle est invalide, comme nous l'avons déjà prouvé à plusieurs reprises, et ensuite parce que sa nature est telle qu'elle est soumise aux desiderata des célébrants ou des ordinaires locaux, sous des prétextes divers, tels que de s'adapter, je cite, aux lieux et aux circonstances, comme on le lit d'ailleurs dans le point numéro 34 et 40 de Sacrosanctum Concilium. Citation. Mais comme en différents lieux et en différentes circonstances, il est urgent d'adapter plus profondément la liturgie, l'autorité ecclésiastique considérera avec attention et prudence ce qui, en ce domaine, à partir des traditions et du génie de chaque peuple, peut opportunément être admis dans le culte divin. Les adaptations jugées utiles ou nécessaires seront proposées au siège apostolique pour être introduites avec son consentement. Ils seront adaptés à la capacité de compréhension des fidèles, et en général, il n'y aura pas besoin de nombreuses explications pour les comprendre. Fin de citation. Alors certes, on pourra dire, ce qui est vrai, que Sacrosanctum Concilium demandait également que les rites manifestent, je cite, au numéro 34, une noble simplicité. Mais le problème, c'est que tout ceci étant laissé au subjectivisme typique de l'esprit moderniste, eh bien cette soi-disant noble simplicité, ou ce soi-disant désir d'adapter le rite à la capacité de compréhension des fidèles, eh bien en réalité justifie naturellement chez les conciliaires le fait d'introduire dans le rite toutes sortes de pratiques mondaines, impies, dégénérées, parfois même d'inspiration païenne, sous prétexte de mieux vouloir faire comprendre le culte à l'entendement du monde contemporain. Ce qui d'ailleurs est une belle insulte à l'intelligence du peuple de Dieu. En effet, rappelez-vous que la propagande moderniste, afin de justifier les doctrines de Vatican II et les réformes liturgiques, prétendait vouloir ouvrir l'Église au monde, ouvrir les fenêtres de l'Église, comme si l'Église catholique, qui par le passé a converti d'innombrables âmes aux quatre coins du monde, ne s'était pas suffisamment ouverte avant Vatican II. De plus, l'Église, dans tous les âges, a toujours pratiqué une sage méthode d'inculturation. Eh bien, on voit nettement que les modernistes conciliaires ont cherché à manipuler cette sage pratique pour justifier non pas une vraie inculturation, mais une pure dénaturation du culte. Ajoutons aussi que les fruits pourris de la révolution de Vatican II, à savoir l'apostasie de millions d'âmes dans le monde, ou, au grand minimum, l'infusion du relativisme et du pluralisme religieux dans les masses jadis catholiques, eh bien tout ceci témoigne suffisamment de l'inanité des prétextes utilisés par les destructeurs. Les modernistes prétendaient aussi vouloir ramener le rite à une soi-disant simplicité antique qui se serait perdue au fil des âges. Eh bien tout ceci n'était que mensonge, puisque l'antiquité du rite latin traditionnel, celui de Saint Pie V, n'a jamais fait l'objet du moindre doute, sauf de la part d'ennemis de l'Église, comme les hussites ou les protestants. De plus, les sous-entendus impies que nous allons lire dans Sacrosanctum Concilium attaquent non seulement la divine dignité des cérémoniaux du rite latin traditionnel, mais également l'intelligence des fidèles, comme si ces derniers, même les plus modestes, n'avaient pas été capables de comprendre et de suivre le rite traditionnel depuis 2000 ans. D'ailleurs, l'histoire montre que ceux qui tinrent de telles idées avant Vatican II n'étaient nullement des gens du petit peuple, mais étaient au contraire des hérétiques disposant de grandes connaissances théologiques, tels que les John Wycliffe, les Jean Hus, les Cranmer et les autres Martin Luther et Calvin. Enfin,
les prétentions antiquaristes de Sacrosanctum Concilium prouvèrent d'elles-mêmes les intentions non catholiques des révolutionnaires modernistes, puisque cette réforme, au lieu de ramener le rite à une soi-disant simplicité antique, introduisit au contraire non seulement des éléments invalidant le rite Paul VI, comme nous l'avons déjà démontré, mais introduisit également des pratiques cérémonielles tout à fait impies et dégradantes, comme les fameuses danses liturgiques, pratiques qui ont toujours été condamnées par le magistère, comme nous allons le voir. Certains modernistes défendent la catholicité des danses liturgiques en citant le fameux passage de 2 Samuel 6, dans lequel on voit le roi David dansant devant l'Arche d'Alliance. Or, cet argument est parfaitement fallacieux, et jamais l'Église n'a interprété ce passage pour justifier l'introduction de danse dans le rite. Jamais nos ancêtres en religion dans l'ancien Israël ne dansaient pendant le rite dans le temple de Jérusalem. La simple idée de penser une telle chose est absurde. De même, jamais les chrétiens du Nouvel Israël, eh bien, eux aussi, ne se sont jamais livrés à de pareilles choses. Au contraire, les danses liturgiques sont plutôt l'apanage des fausses religions. On les retrouve tout d'abord chez les païens, on les retrouve également chez les hindous, on les retrouve aussi chez certaines sectes musulmanes, les fameux derviches tourneurs du soufisme, on les retrouve également dans certaines dénominations protestantes modernes, ou encore dans le judaïsme talmudique. Jamais de telles choses ne furent pratiquées, ni dans la loi mosaïque, ni dans l'Église catholique. On voit donc que l'intention des modernistes conciliaires ici est d'introduire l'esprit du monde dans le culte, et non pas le contraire. Telle était explicitement la prétention de Sacrosanctum Concilium, véritable œuvre du démon, qui n'hésitait pas à déclarer que dans la liturgie catholique, la vraie, le rite de Saint Pie V, je cite, « se sont introduits des éléments qui correspondent mal à la nature intime de la liturgie elle-même et des parties devenues inadaptées. » On lit ceci dans Sacrosanctum Concilium numéro 21. Tel était le genre de sous-entendu qu'on trouve dans ce texte. Pire encore, sous prétexte de vouloir revenir à la simplicité des rites antiques, ce qui était, comme on l'a vu, l'une des justifications typiques des modernistes, eh bien, Sacrosanctum Concilium affirme avec une audace incroyable que, je cite, au numéro 93, citation, « Les hymnes, pendant le culte, seront rendus à leur forme primitive, en supprimant ou en changeant tout ce qui sent la mythologie ou s'harmonise mal avec la piété chrétienne. » Fin de citation. Ainsi, on le lit, Sacrosanctum Concilium sous-entend de façon impie et mensongère qu'il existe dans le très saint rite de la messe des éléments qui sentent la mythologie ou s'harmonisent mal avec la piété chrétienne. Eh bien, de telles assertions sont rigoureusement condamnées par le Concile de Trente qui déclare à la session 22 au canon numéro 7, je cite, « Si quelqu'un dit que les cérémonies, les vêtements et les signes extérieurs que l'Église catholique utilise pour la célébration de messe incitent à l'impiété plutôt que n'officie la piété, qu'il soit anathème. » Et en ce qui concerne les danses liturgiques et autres innovations infernales introduites par Paul VI, eh bien, tout ceci va naturellement à l'encontre de tout ce que le magistère a pu enseigner à propos de la dignité requise pour la cérémonie du culte, et même pour, tout simplement, la dignité, le respect que nous devons au temple de Dieu. Par exemple, le pape Saint Pie V, au Concile de Vienne, au décret numéro 22, déclara la chose suivante, citation, « Certains, autant clercs que laïcs, surtout lors de la vigile de certaines fêtes, alors qu'ils devraient s'adonner à la prière dans les églises, ne craignent pas de danser dans celles-ci, et dans les cimetières qui s'y rattachent, et parfois de chanter des chansons, et de perpétrer de nombreuses insolences, ce dont proviennent parfois, par la suite, des délits inconvenants et variés, et par quoi l'office de l'Église est souvent perturbé, pour l'offense de la majesté divine, et le scandale de la population qui s'y trouve. » Fin de citation. Donc de telles pratiques furent également condamnées avec encore plus de vigueur par le pape Eugène IV, de glorieuse mémoire, au concile de Bâle-Ferrare-Florence, donc à la session 21 du 9 juin 1435. Citation, « Dans certaines églises, à l'occasion de certaines festivités au cours de l'année, se tiennent diverses pratiques scandaleuses. Certains y organisent des comédies masquées ou théâtrales, d'autres y organisent des danses pour hommes et femmes, invitant les gens à l'amusement et à la bouffonnerie. D'autres y préparent des plats et des banquets. Ce saint synode tient ces abus en détestation.
il interdit aux ordinaires, aussi bien qu'aux diacres et recteurs des églises, sous peine de privation de tout revenu ecclésiastique pendant 3 mois, d'autoriser ces sortes de frivolités, de même que les marchés et autres foires dans les églises, lesquelles sont des maisons de prière, de même que dans les cimetières. Ils doivent punir les transgresseurs par des censures ecclésiastiques et par d'autres sanctions juridiques. Ce Saint Synode décrète que toute coutume, tout statut ou privilège qui n'est pas en conformité avec ces décrets est vain, sauf s'il ajoute de plus fortes condamnations. Fin de citation. Et donc, dans le même temps, on peut encore citer bien d'autres passages du Magistère. Il y a également Pie VI qui fait une allusion à tout ceci dans Auctorem Fidei. Il y a également la 22e session du Concile de Trente, mais plus près de nous, également le pape Pie XII dans Musicae Sacrae, où il déclarait, donc je cite, « La musique liturgique doit être sainte, elle ne doit pas admettre en son sein tout ce qui sent le profane, ni admettre que pareille chose se glisse dans les mélodies où cela est exprimé. » Fin de citation. Donc, tout ceci étant dit, eh bien, découvrons à présent l'une des premières manifestations, ou plutôt l'une des premières applications de la révolution moderniste en ce qui concerne ces fameuses danses liturgiques. La première manifestation connue de ce phénomène survient au mois de mai 1967, avant même la mise en place officielle de la liturgie de Paul VI. En effet, comme on le sait, dès après le Concile, une période expérimentale, qu'on a appelée la période d'intérim, fut inaugurée, afin de déjà préparer l'esprit des catholiques à accepter le soi-disant vent d'air frais dans l'Église, et en tout cas à accepter, à les préparer du moins à la révolution liturgique qui allait venir, et qui était déjà en préparation, comme nous l'avons vu, dans les textes de Vatican II. Donc ce soi-disant vent d'air frais dans l'Église était en réalité un vent putride. On sait quels en furent les résultats. Les catholiques fidèles entrèrent en résistance, et quant aux autres, ils apostasièrent en masse, ou se conformèrent à l'indifférentisme et au relativisme, tant en matière doctrinale que morale et liturgique, conformément en fait à l'esprit du Concile. La première danse liturgique ne fut pas introduite, comme on pourrait le croire, par quelques prêtres un petit peu zinzins dans une obscure paroisse progressiste d'une banlieue rouge. Non, pas du tout. Elle fut introduite, cette première danse liturgique, en grande pompe, par la haute hiérarchie moderniste elle-même à l'occasion de l'inauguration de la nouvelle cathédrale du Christ-Roi à Liverpool, donc en 1967. À la tête du comité d'organisation de l'événement se trouvait Monseigneur George Beck, archevêque moderniste de Liverpool, assisté de Monseigneur Harris, de Monseigneur T.J. McKenna, de Monseigneur Cyril Taylor ou encore du Père Richard Wright de l'ordre des Bénédictins. Pour ceux qui souhaiteraient savoir comment Monseigneur Beck justifiait la tenue de l'indigne spectacle que nous allons voir plus bas, eh bien vous pouvez lire ici, sur ce site, son discours d'ouverture de l'événement. Comme on le sait, la révolution moderniste fut totale. Nouvelle doctrine, donc nouvelle liturgie. Mais aussi nouvelle architecture. La construction de la nouvelle cathédrale métropolitaine de Liverpool débuta en 1962 pour s'achever en 1967. Pour la petite histoire, le projet de construction de la cathédrale remontait à la moitié du XIXe siècle, étant donné que le nombre croissant d'immigrants irlandais catholiques dans la ville rendait nécessaire l'édification d'une église suffisamment grande pour les accueillir. Et c'est le grand architecte néo-gothique Edward Pugin qui en réalisa la première ébauche. La suite du projet fut ensuite confiée à Sir Edwin Lutyens, puis à Albert Scott. Cependant, malheureusement, la réalisation des plans de la cathédrale actuelle fut confiée en 1959 à Sir Frederick Gibbert, un urbaniste dont les œuvres médiocres de style corbuséen étaient évidemment diamétralement opposées au style néo-gothique et néo-roman des précédents projets. De fait, la cathédrale actuelle ressemble plutôt à une sorte de gigantesque vaisseau spatial. Toute faite de béton, équipée d'un toit en aluminium et de vitraux en fibre de verre,
Son agencement est circulaire et les bancs de l'assistance sont disposés en forme concentrique, tandis que l'hôtel Novus Ordo est placé en plein milieu. L'endroit pourrait aussi bien être un bâtiment de l'ONU, une église luthérienne ou un temple maçonnique. Et comme c'est souvent le cas avec les bâtiments de style contemporain, eh bien l'édifice a été soumis dès le départ à de nombreux et coûteux défauts de construction. Bref, le 17 et 21 mai 1967, la cathédrale moderniste fut inaugurée par la tenue de 2 messes chorégraphiées dans le cadre d'un événement, donc de l'événement d'ouverture de la cathédrale, qui a été intitulé Drama of the Mass, qu'on pourrait traduire alors littéralement par drame de la messe, mais en réalité drama c'est plutôt le spectacle, la représentation, la scène, il y a une dimension théâtrale là-dedans. D'ailleurs, comme le nota sans s'en rendre compte un journaliste du Liverpool Echo qui a commenté l'événement donc en 1967, eh bien en réalité ce titre exprime parfaitement le caractère fictionnel et théâtral typique des messes Paul VI. Sur le site qui commémore l'événement, on apprend que, je cite, « Peu de temps après le Concile Vatican II, durant l'été 1967, en réalité c'était le printemps, il se tint 2 premières mondiales à Liverpool, toutes deux incluses dans le programme des célébrations inaugurales de la cathédrale métropolitaine du Christ-Roi à Liverpool, sous la direction de Bill Harp. Ce furent les 2 premières messes chorégraphiées sur une musique de Francesco Cavalli, qui est d'ailleurs un compositeur du XVIIe, dans lesquelles les prières de la messe étaient non seulement amenées à la vie par les musiciens et les chanteurs, mais également par une troupe de danseurs. Donc, répétons ce qui vient d'être dit, les prières de la messe étaient non seulement amenées à la vie par des musiciens et les chanteurs, mais également par une troupe de danseurs. Donc, je continue la citation. Ce fut également la toute première messe électronique dans laquelle les prières de la messe étaient fixées et rythmées par la musique électronique de l'artiste Pierre Henry. Les danseurs utilisèrent leur virtuosité afin d'exprimer les prières de la messe sous forme de sculptures kinétiques, de tableaux animés et d'images vivantes. La chorégraphie cherchait à honorer à la fois les cieux, un attribut associé au ballet, mais également la terre, un attribut associé à la danse contemporaine. Fin de citation. Alors d'ailleurs, pour les amateurs de musique électro-rock expérimentale des années 70, vous pouvez découvrir quelques extraits sur YouTube de la musique de Pierre Henry. Par exemple, cet extrait assez connu qui exprime d'ailleurs toute l'atmosphère culturelle de l'époque. Toujours selon le site commémoratif de l'événement, on apprend que l'événement en question donc mobilisa pas moins de 40 chanteurs venus de plus de 10 pays différents, 50 musiciens et 80 chanteurs. Selon le site, je cite, « C'était la première fois qu'une production théâtrale tenait lieu d'inauguration d'une cathédrale à l'intérieur même de celle-ci. » Alors, il faut bien voir que l'événement lui-même coûta la bagatelle de 50 000 livres sterling de l'époque, ce qui, compte tenu de l'inflation, équivaut à un petit peu moins d'1 million de livres sterling en 2021, juste pour une inauguration d'une cathédrale. Donc là encore, on a un bel exemple de la soi-disant noble simplicité moderniste qui était justement avancée dans Sacrosanctum Concilium. Alors ici, vous pourrez voir quelques photographies donc de cette messe chorégraphiée de mai 67, et vous pouvez en trouver d'ailleurs beaucoup d'autres sur le site que j'ai mentionné tout à l'heure. Alors pour preuve de l'état d'esprit des clercs modernistes de l'époque, on retrouve dans la brochure officielle donc de présentation de l'événement une description assez fidèle. Citation : « L'art et l'architecture chrétienne ont toujours été des expressions de la foi chrétienne. Les grandes cathédrales gothiques d'Europe reflètent la théologie et l'esprit de leur temps, de même que les œuvres des grands peintres chrétiens. Les églises de la Renaissance reflètent encore un autre aspect de l'architecture chrétienne. La nouvelle cathédrale métropolitaine de Liverpool a été construite avec le même but et dans le même esprit que ses réalisations des siècles passés. Elle cherche à exprimer, pour l'époque moderne,
ce qui fut réalisé par les grands architectes et artistes du passé. Fin de citation. Alors plus loin dans la brochure, les organisateurs ne craignent pas d'affirmer, en suivant en fait tout simplement les doctrines de Sacrosanctum Concilium, que, je cite, « Les cérémonies liturgiques de l'inauguration seront suivies d'un programme musical et artistique centré sur la cathédrale et dont les parties seront une complète et originale expression de l'art chrétien sous une forme moderne et cependant reliée à l'esprit et au culte des temps passés. Cette œuvre, The Drama of the Mass, complétera la messe traditionnelle, orchestrale et chantée, l'agencement de la messe traditionnellement utilisée par les compositeurs à travers les siècles, par une mise en portrait des prières, non seulement sous une forme musicale, mais aussi sous une forme visuelle. » Fin de citation. Et on lit plus loin dans le sommaire de la même brochure que, je cite, « La messe chorégraphiée sera simplement et uniquement un enrichissement et une extension du chœur et de l'orchestre traditionnel de la messe, en une expression de la messe, en termes visuels et musicaux dans l'Église elle-même. Les prières de la messe seront exprimées en images chorégraphiées, images d'adoration, de souffrance, de douleur, de gloire et d'espérance, exprimées en danse, qui seront simples, magnifiques et modernes. » Fin de citation. Joli programme. Et dans une revue de presse du journal The Universe, donc de mai 1967, on apprend que, je cite, « Le clergé de l'archidiocèse qui assista à la représentation du 25 mai éclata dans une salve d'applaudissements à la fin de la messe de Cavalli. » Donc, telle était l'atmosphère qui régnait à l'époque parmi une certaine partie du clergé qui, hier encore, était catholique et désormais était déjà complètement acquis à l'esprit de ce monde. Et parmi le clergé catholique qui parvint à voir clair justement dans la révolution qui était en cours à l'époque et qui réagit assez rapidement dès la clôture du concile, eh bien on peut citer par exemple le courageux père Gomard de Pau, qui en août de cette même année 1967 écrivit une lettre d'avertissement à Paul VI en personne. Dans cette lettre, le père de Pau dénonce déjà toute l'opération de subversion en cours, le saccage de la messe, le saccage des églises et des ornementaux eux-mêmes. Tout ceci mis en place de façon zélée par le clergé moderniste. Déjà, le père de Pau déplore, je cite, « Nos églises n'ont plus rien de catholique, ni dans l'apparence, ni dans l'atmosphère, ni dans la fonction. Des tables, semblables à des établis de boucher ou à des tables à repasser, ont remplacé nos autels, et semblent davantage en phase avec les directives de la réforme protestante du XVIe siècle. Notre musique polyphonique et grégorienne a été rejetée au profit de sons et d'instruments parfois empruntés au milieu décadent de ces jeunes animaux humains. » Donc là, il fait référence, j'imagine, aux hippies et aux autres groupes de rock de l'époque. Donc le père de Pau continue, je cite, « Un nombre croissant de catholiques, jadis peu suspicieux, réalisent soudainement que, comme nous l'avions prédit il y a 2 ans de cela, ils sont poussés, d'abord de façon subtile, puis par des changements de plus en plus audacieux dans la liturgie, vers le rite anthropocentrique de la fraternité universelle, expression des concepts existentialistes et panthéistiques d'une religion mondiale illuministe préparant la voie vers un gouvernement mondial de type communiste. » Voilà, fin de citation. Bon, il n'y allait pas avec le dos de la cuillère, le père de Pau. Alors il faut voir aussi qu'à ce moment-là, donc nous sommes en 1967, nous sommes très peu de temps après la clôture du concile, eh bien le père de Pau, d'ailleurs comme un certain nombre d'autres membres du clergé de la résistance catholique traditionnaliste qui se met en place à l'époque, eh bien le père de Pau s'adressait encore à Paul VI comme s'il était un vrai pape. Le père de Pau d'ailleurs semblait convaincu, on le voit dans la lettre, qu'en réalité Paul VI était trompé, manipulé par son entourage. Alors quelques années plus tard, les ouvrages du révérend père Sáenz y Arriaga démontreront que, loin d'être un manipulé, eh bien, Paul VI était lui-même le manipulateur hérétique, en conséquence de quoi il ne pouvait pas être un pape légitime. Et donc c'est dans cette atmosphère de terrible confusion, et spécifiquement en réaction à la révolution liturgique, que naquit vraiment la résistance catholique fidèle à la tradition de toujours. Et on le voit, il fallait vraiment, vraiment avoir la foi au milieu de cette horrible révolution. Si vous appréciez le travail du Fidéposte, n'hésitez pas à nous aider par vos prières ou par vos dons sur notre page GoFundMe ou sur notre page Utip. Que Dieu vous bénisse et à une prochaine.